Les acteurs de Bruxelles, avec Soraya Amrani. Zidani, bonjour. Bonjour Soraya. Alors, on vous connaît bien, on ne doit plus vraiment vous présenter. Vous avez arpenté toutes les scènes bruxelloises et d'ailleurs, avec vos spectacles, on s'était vu la dernière fois, c'était en tout début d'année, au mois de janvier dernier, et se profilait déjà une belle tournée avec quelques-uns de vos spectacles. Pas mal de reports de représentation, peut-être d'annulations. Est-ce que vous aviez déjà vécu ça dans votre carrière, des annulations, des reports de représentation? Alors, il y a une fois où j'ai dû, pour la première fois de ma vie, reporter des spectacles. C'est parce que j'étais à l'hôpital. J'ai une péritonite et donc j'étais contrainte d'annuler, de reporter des dates. Et ça fait bizarre parce que c'est vrai que, par exemple, dans Retour en Algérie, mon spectacle, je le commence morte. Et je dis que de toute façon, comme j'étais programmée, même morte, je viens jouer. Et c'est vrai que nous, les artistes, on a tendance à dire qu'il faut vraiment qu'on soit mort pour qu'on joue pas. On n'est jamais malade, voilà, on ne peut pas l'être. Et donc, c'est une situation effectivement assez inédite. Disons que je n'ai pas perdu réellement de date, elles se sont toutes reportées. Mais par exemple, à Verviers, je devais jouer Retour en Algérie, ça s'est reporté au 10 février 2022. Donc, voilà. Disons que ce qui est particulier, c'est que j'ai pas trop à m'inquiéter pour ma saison prochaine. Elle s'est re-remplie toute seule, voilà. Et puis bon, de toute façon, c'est comme ça, il y a pas à tergiverser. Je pense que le plus simple, c'est d'accepter la situation telle qu'elle est là et espérer qu'on trouve très rapidement une solution pour le bien de tout le monde. On aurait aimé, tu l'auras certainement entendu, que le gouvernement parle un petit peu des artistes, comme ils l'ont évoqué avec l'Eureka, ne fût-ce que dire, voilà, on évoquera en tout cas la situation des théâtres et des artistes, en particulier des théâtres, à partir du 8 juin. Et c'est vrai qu'on n'a pas eu cette information. Or, elle est très importante parce que le théâtre, c'est pas seulement jouer, c'est préparer, c'est informer, c'est préparer une promotion, c'est réserver des espaces d'affichage, etc. Donc, on est tous comme ça un petit peu, on ne sait pas très bien où on va. Vous avez la sensation d'être un peu les oubliés de cette crise-là? Complètement. J'ai trouvé que, bon, bien sûr, hein, je veux dire, il y a beaucoup de priorités, mais je pense que finalement, chaque citoyen est une priorité et le réseau culturel est un gros réseau. Moi, je parle des artistes de la scène, mais il y a les artistes musiciens, il y a les peintres, il y a les artisans, il y a énormément de monde que ça concerne. Et je trouve que peut-être c'est l'occasion, définitivement, de peut-être rediscuter avec le gouvernement pour nous inclure. Par exemple, c'est vrai qu'en France, il y a par exemple une culture qui est plus importante au niveau des théâtres et au niveau des cafés-théâtres. Je trouve qu'en Belgique, c'est beaucoup moins et c'est quelque chose qui compte énormément, quoi. Alors, depuis le début de ce confinement, on voit que tout le monde a pris d'assaut Internet, Ouais, les réseaux sociaux, Zoom, qu'on utilise en ce moment ouais. pour enregistrer cette capsule. Vous vous y êtes mise, vous aussi? Oui, oui. Alors, sur ma page Facebook, on peut le voir. Donc, je me suis lancée tout à coup vers la mi-avril et j'ai lancé des capsules. Il y a la Minute Politique avec souvent Magda Vervloemeren, qui est une politologue flamande, qui donne son analyse. Il y a l'école en confinage avec mon personnage d'Arlette qui commente un tout petit peu ce qui se passe dans l'école. Et puis, parfois, il y a l'une ou l'autre petite capsule un peu plus particulière, comme il y avait par exemple la résurrection de Jésus en confinement ou des choses comme ça. Et donc, je suis un peu surprise parce que c'est la première fois de ma vie que je fais ça, mais par exemple, la dernière capsule politique de samedi, ben, on est déjà à 40 000 vues sur Facebook et je trouve que c'est chouette, quoi. Je suis fière, voilà, bêtement Et donc, fière. et donc, C'est- le confinement, c'est une source d'inspiration humoristique? Moi, je peux pas faire autrement. Moi, je crée, voilà, j'ai jamais arrêté de créer. Disons que ce qui est assez paradoxal, c'est que c'est la première fois de ma vie, je ne peux faire que ça. C'est-à-dire que je ne dois pas m'occuper de rentrer des dossiers. De toute façon, il n'y a plus personne qui les lira. Les subsides, ben, c'est mort. Faire de la promo maintenant, ben, voilà, on doit attendre et patienter. Donc, je peux que m'occuper de moi, écrire, lire, regarder des films. Mon chat est ravi. Je suis H24 avec lui. Il trouve bizarre quand je m'amène devant mon ordi avec ma perruque rousse pour faire Arlette. Bon, maintenant, il s'est un peu accoutumé et habitué. Et puis, ça me tient en forme et en contact avec le public. Et le public me rassure parce qu'il me dit, on a hâte de vous voir sur scène. Parce qu'entre artistes, on s'est dit, mais est-ce que les gens auront encore envie de venir nous voir? Est-ce qu'ils n'auront pas peur? Et moi, je crois pas. Je crois qu'une fois que ce mauvais rêve sera fini, ben, on se retrouvera tous dans de bonnes conditions. Je voudrais quand même encore signaler que pour moi, le message, il est quand même important. C'est que les seuls qui dérangent sur la Terre, finalement, c'est l'humain. Les animaux pas. La nature va beaucoup mieux. Et je crois que le message à piger, ben, il est là. C'est vachement important dorénavant
faire attention à la nature. Merci infiniment, Zidani. J'espère qu'on se retrouvera après ce mauvais rêve, hein, comme vous l'appelez. Et je rappelle qu'on s'était vu donc en tout début d'année et qu'on peut réécouter cette émission qui est disponible sur le site de BX1+, et sur la page des acteurs et actrices de Bruxelles sur Facebook. Merci infiniment. www.zidani.be, il s'y trouve aussi. Et sur votre site aussi. Merci à vous. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Les acteurs de Bruxelles.